Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Bienvenue dans ce grand rendez-vous d'information. Les propos du président Alpha Condé au siège du RPG samedi défraient la chronique et suscitent de vives réactions dans le landerneau politique. L'UFDG, le bloc libéral, condamne cette sortie médiatique et interpelle la justice guinéenne. La Commission électorale nationale indépendante poursuit ses séries de consultations des parties prenantes au processus électoral. Les partenaires techniques et financiers avec les commissaires ont échangé sur les préparatifs des prochaines législatives. Un insecticide cause la mort de 2 enfants à Kuntia. Surnommé Bombe, l'insecticide a été pompé par la mère des enfants afin de lutter contre les cafards et les moustiques dans la maison. Le discours du président Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel dimanche dernier ne laisse pas ses opposants indifférents. Des indignations se font attendre de part et d'autre au sein des différentes formations politiques. Le bloc libéral, le principal parti de l'opposition, l'UFDG, sont sortis pour dénoncer une violation des dispositions de la Constitution guinéenne et même du serment présidentiel. On fait le point avec Makiso Bakardine Kamara. Il est important que nous exigeons un bilan complet de la santé du professeur Alpha Condé. Il faut que le bulletin de santé de M. Alpha Condé soit publié. C'est en substance ce que sollicitent les hommes politiques qui sont tous unanimes sur la publication du bulletin de santé du président Alpha Condé. Ces déclarations de ses opposants viennent s'ajouter au communiqué des forces sociales de Guinée qui avaient déjà haussé le ton. Pour quel motif un tel examen est-il nécessaire? Le président du bloc libéral s'explique en pointant du doigt un danger qui guette le pays. La Guinée est en danger. Il est au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que s'il ne peut pas modifier la Constitution, il ne peut pas nous présenter un papier pour dire c'est une nouvelle Constitution qui peut me permettre de me représenter. S'il ne peut pas tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il a tendu le piège pour que l'opposition tombe dedans. Et déjà, une partie de l'opposition est en train de tomber là-dedans. Parce que si les députés glissent, il glissera et c'est la Guinée qui va tomber. Le principal parti de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, abonde dans le même sens pour expliquer la fragilité du tissu social et le contexte d'un tel discours. Nous avons condamné ces propos qui divisent la Guinée, qui mettent la Guinée dans des situations compliquées. Un président de la République n'a pas le droit, conformément à l'article 35 de notre Constitution, aller au chef d'un parti politique. 38 de notre Constitution. Il va plus loin. Il dit qu'à partir de maintenant, il n'est même plus le président, mais il est militant du RPG Arc-en-Ciel. Un président de la République qui appelle à l'affrontement dans un pays, c'est symptomatique de l'état de la Guinée aujourd'hui. Quant au débat, on y souscrit à condition qu'il soit télévisé en direct. Thème, leadership, bilan de gouvernance ou encore la corruption, c'est ce que déclare le président de l'Union des forces républicaines, Sidia Touré, sur Twitter. Par ailleurs, le président Alpha Condé avait tensé lors de sa sortie médiatique Abdraman Sano de la PQD. La cellule de communication de cette plateforme de la société civile a réagi en apportant un démenti à cette sortie qu'elle qualifie d'accusation gratuite et infondée. La PQD lance un défi au président de la République afin qu'il publie les SMS qu'il attribue à Abdraman Sano. La Commission électorale nationale indépendante poursuit ses consultations avec les acteurs impliqués dans le processus électoral dans notre pays. Après l'opposition, Maître Salifou Kébé et son équipe ont rencontré ce lundi les partenaires techniques et financiers ainsi que des diplomates. Les débats ont porté sur 6 points essentiels. Le point avec Antoine Kourma, Lamine Silla. Les 6 points sont les suivants. La gestion des recommandations de l'audit du fichier, l'utilisation des nouvelles technologies dans les élections en Guinée, l'utilisation des NTIC dans la montée des résultats, la constitution des commissions administratives de révision des listes électorales, le choix des représentants des partis politiques dans les démembrements de la CENI et la problématique du financement des partis politiques dans les élections. La CENI a souhaité entendre ses partenaires étrangers, mais ceux-ci sont restés moins bavards. Ils n'ont pas eu accès à certains documents.
Mais ce n'était pas à nous, la CENI, de leur communiquer ce document. Il y avait une plateforme de discussion qui est le comité de suivi. Malheureusement, qui ne s'est pas réuni depuis la sortie, la production du rapport final de l'audit. Ce qui fait que nos partenaires, sans que nous le sachions, n'avaient pas encore eu le rapport final de l'audit. La CENI demande aux participants de plaider auprès des partis politiques pour des choix plus judicieux de leurs membres au sein de ces démembrements. Il s'agit des personnes qui sont choisies sur le terrain. Nous en rencontrons parfois qui n'ont jamais été à l'école. Mais le travail à la CENI, c'est la lecture et l'interprétation des textes de loi. C'est compliqué. Quelques partenaires présents à cette rencontre se réjouissent de la démarche de la CENI. Oui, nous n'avons pas reçu officiellement les rapports, même si nous avions suivi l'ensemble du processus ayant conduit à son élaboration. Et la recommandation que les partenaires font, c'est une mise à disposition rapide de ce rapport-là à tous les acteurs et aussi la réunion dans un bref délai du comité de suivi du 12 octobre où une formule de cadre qui permettrait de réunir tous les acteurs pour accompagner l'implémentation de ces rapports. À travers cette série de consultations, la Commission électorale nationale indépendante vise à collecter des idées et des propositions pour sa retraite de programmation qui aura lieu dans les jours à venir à Kindia. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé samedi dernier au lancement du projet promotion éducation de base dans la sous-préfecture de Tolo, c'est dans Mamou. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne à travers le KfW. L'exécution des travaux est confiée à Plan Guinée International. Malik Siangana Kamara nous donne les détails. La promotion de l'éducation de base en Guinée est un projet qui prévoit la construction de 225 salles de classe dans les préfectures de Kissidougou, Farana et Mamou. L'objectif est de faciliter l'accès des enfants à un enseignement de qualité. Et cela dans un environnement adéquat pour une bonne formation. Le coût global des travaux s'élève à 10 millions d'euros. Un financement des partenaires allemands, notamment le KfW, mis en exécution par le Plan international Guinée. Plan international, dans le cadre du respect du présent contrat, a pris toutes les mesures en collaboration avec les services techniques du MENA et les représentants communautaires bénéficiaires pour mobiliser les entreprises pour la réalisation des infrastructures à travers un processus de recrutement. Je peux vous assurer que l'Allemagne restera à vos côtés pour contribuer à notre objectif global commun, que chaque enfant ait l'accès à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, bien avant la pose de la première pierre du chantier, Maurice Sangaré a décliné l'ambition du gouvernement actuel dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études en Guinée. À titre illustratif, la République d'Allemagne, à travers sa coopération financière, a réalisé au cours de ces 5 dernières années 423 salles de classe dans la région de Farana. Je suis heureux de vous annoncer, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que toutes ces écoles sont fonctionnelles à ce jour. Les communautés bénéficiaires de ce projet d'infrastructure scolaire se disent heureux et félicitent le gouvernement et les partenaires pour les efforts fournis. À en croire le représentant pays du Plan Guinée International, les infrastructures seront disponibles d'ici l'ouverture prochaine des classes au compte de l'année scolaire 2019-2020, conformément au délai contractuel, a rassuré Bien-Aimé Johnson.